Matinée joviale, nous sommes vendredi 14 mars 2025. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes toujours fidèles dans notre programme matinal, vous êtes de partout dans la ville de Lubumbashi et précisément pour ceux-là qui nous regardent depuis l'avenue Kassangoulou, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche, bien sûr, matinale pour vous accompagner chez vous à la maison. Alors, c'est quoi au programme? Mesdames et messieurs, comme d'habitude, nous aurons notre compte à rebours. Le compte à rebours nous sert à compter nos jours sur cette terre. On doit toujours apprendre à compter nos jours sur cette terre. Et après notre compte à rebours, nous saurons combien de jours que nous avons déjà consommés, combien de jours restants. Nous sommes à notre 40e semaine, ce qui est très important pour ajuster nos programmes, tout comme ajuster nos projets. Et deuxièmement, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons le panier de la ménagère. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Le choix, le prix des légumes, le prix des carburants, le taux des dollars, c'est dans notre panier de ménagère. Et juste après le panier, nous aurons la pensée du jour, une très très belle pensée qui pourra peut-être vous motiver, changer votre façon de voir, votre comprendre. Nous allons le partager aujourd'hui. Le 8 mars 2025, ça a été notre journée internationale. Bon, on peut dire des droits de la femme ou des mois de la femme, on peut le dire ainsi, mais au moins, il y a eu des actualités qui s'est passées à Lubumbashi. Aujourd'hui, nous parlerons un peu, est-ce que la femme louchoise connaît réellement l'importance de cette journée du 8 mars. Il y a eu un thème qui a été décrété bien sûr au niveau international et aussi au niveau national. Au niveau international, le thème est le suivant. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Droit, égalité et cette année 2025. Alors, que dit le droit par rapport à ces thèmes? Bien sûr, que dit le droit? Nous avons interviewé bien sûr Maître Arlette Mitéo. Elle nous parlera sur le droit, bien sûr, et le droit, le rapport entre le droit et les thèmes de cette année 2025. Juste après cela, nous avons aussi interviewé Madame Marguerite Canaille. Elle est bien sûr chef de service urbain du genre famille et enfants à la mairie. Elle aussi nous parlera sur l'actualité concernant le 8 mars. Quelles difficultés ils ont pour arriver à sensibiliser bien sûr les femmes qui sont dans les périphériques et aussi un peu partout dans la ville de Lubumbashi. Pourquoi ces thèmes n'arrivent pas à être ancrés dans le cœur ou bien à être ancrés dans l'esprit de toutes les femmes? Le 8 mars, on retient seulement, c'est une journée où on distribue les pagnes. Or, ce n'est pas seulement une journée de distribution des pagnes, mais il y a un thème, il y a des femmes qui ont pris des mois et des années à se battre pour que la femme retrouve son droit. Et nous parlerons de ça dans notre tranche d'aujourd'hui, vendredi 14 mars. Alors, mesdames et messieurs, la musique. Bien, la musique fera partie de notre programme d'aujourd'hui. Question de vous détendre, de vous mettre à l'aise dans vos maisons. Alors, premier clip du jour, nous avons choisi Maman Janine Kabwende. Voilà, elle nous chante Inafikaka. Inafikaka veut juste dire que ça arrive. Ça arrive dans la vie qu'on puisse manquer. Ça arrive dans la vie
qu'on puisse se réjouir. Ça arrive dans la vie qu'on puisse pleurer. Et ça arrive dans la vie qu'on puisse remonter après une grande chute. Inafikaka avec maman Janine Kabouende. Question juste de vous installer chez vous. Et c'est aussi un clip ou bien une chanson qui nous fait un peu réfléchir. C'est très important d'y penser. Binafikaka, c'est ce qui t'arrive là. Binafikaka. On suit ça et on se retrouve tout juste après.
sommes de retour, bien sûr, sur notre plateau de matinée joviale de ce vendredi 14 mars. Depuis lundi, je suis accompagné, je ne suis pas seul, j'ai une co-présentatrice dans cette tranche matinale. D'abord, un grand merci à mon directeur de programme, il s'agit bien de son Excellence Franck Lutumba et son associé Cédric Isaac Chimbiaki. J'ai beaucoup de respect que je salue encore ce matin ici. Alors, mesdames et messieurs, ma co-présentatrice est déjà dans nos installations. Je vais l'inviter, elle va venir aujourd'hui et puis elle va m'accompagner. Pulchérie Omba, est-ce que tu peux venir? Aujourd'hui, j'ai bien prononcé ton nom, je ne l'ai pas massacré. Ouais, aujourd'hui, tu n'as pas massacré mon nom. Je n'ai pas massacré ton nom, hein. C'est pas Omba. Bonjour, ça va? Tu veux bien? Oh là là. Très joli aujourd'hui, hein? Merci. Tu vas bien? Très joli. Comme d'habitude. Ah bon? Comme d'habitude. Ok, ta caméra est là. Salut tes téléspectateurs, tes amis qui te suivent. Je vous salue, je présente mes salutations à tous nos téléspectateurs fidèles qui nous suivent de par toute la ville de Lubumbashi, qui sont à Kachamata, du côté Bel Air. Pourquoi tu commences à Kachamata? Il y a un problème? Kamasaka. Tu as dit Kachamata. Kachamata, Kamasaka. Pourquoi tu commences avec Kachamata? Je commence avec Kachamata pour montrer aux autres que nous sommes beaucoup plus suivis partout. Ok. Ouais. Est-ce que c'est mauvais? T'as pas quelqu'un là-bas? Non. Ok. J'ai des personnes à Kachamata. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Non, je demande la date. Tu m'as toujours dit que toi, dis-moi. Une femme n'oublie jamais une date. Comment on a ça? Aujourd'hui, c'est le 40e. Vendredi? Aujourd'hui, c'est le vendredi 14 mars 2025. C'est juste ça, c'est ce que je voulais savoir. Je crois que tu avais oublié. Tu veux que je t'ajoute encore? Non, n'ajoute rien, ça va, c'est bon. Alors, mesdames et messieurs, elle est déjà avec nous sur ce plateau. Alors, on va vous tenir compagnie comme ça. Installez-vous très bien chez vous, à la maison. Sentez-vous réellement à l'aise. Sentez-vous réellement à l'aise. Nous allons vous accompagner ainsi. Alors, plus chérie, au programme, nous allons faire notre compte à rebours aujourd'hui. Oui. Nous allons essayer de parler. Pourquoi le compte à rebours? L'importance du compte à rebours. Ça, c'est très important, comme tu l'as toujours dit. C'est très important. C'est très important de connaître et de compter les dates et de compter les jours. Et de ne pas oublier. Et de ne pas oublier. Ah, ok. Compter, ne pas oublier. Oui, c'est très important. Alors, si on parle le même langage avec Nixon, on va commencer notre programme d'aujourd'hui avec notre compte à rebours de ce vendredi 14 mars 2025. Combien de jours nous reste? Combien de jours avons-nous déjà consommé? Nous sommes à la 40e semaine. Pourquoi ce jour? Vous savez, c'est pas pour rien que Dieu vous a encore donné le souffle de vie aujourd'hui. Effectivement. Ce n'est pas pour rien, mais il faut vous poser la question. Pourquoi je suis vivant aujourd'hui? Quelle est l'importance de mon existence sur cette terre? L'importance de mon existence là où je suis, là où tu es là où tu me regardes, là où tu es là. Pourquoi tu es là, à ce poste-là, on t'a mis? Pourquoi tu es là, à ce niveau-là où tu es? C'est très important. Alors, nous allons prendre le compte à rebours, si on peut nous dresser le tableau, et on va faire le calcul avec Pulchérie. Ça va? Félix, tu sais, il y a une amie qui me disait, une fois au marché, on partait en... Mais pourquoi tu as toujours une petite voix-là? Tu vas pas regarder ta voix comme la mienne, non? Félix, tu vois, comme je te disais. C'est ça ma voix. Allez, plus encore. Ok. J'avais une amie. Voilà, c'est ça, non? Quand on marchait, il y a une voiture qui voulait juste la tamponner. Ok. Je l'ai tirée de l'autre côté. Tu vois, elle était un peu mince par rapport à moi. Ok. J'ai juste fait ça. Je l'ai poussée de l'autre côté. Juste comme ça. Oui. Avec un bras. Oui. Ok. Et puis, tu sais ce qu'elle m'a dit? Ah, Dieu qui les Barakuzariaka. Si tu n'étais pas né comme Isaïe Bananikonga. Là, tu sais que c'est important. Hein? C'est très important. C'est une leçon de la vie. Oui. Ça paraissait un peu banal. Elle m'appelait toujours ma sauvage.
Ok, bon, ce sont les noms entre copines, tout ça. Oui, ça paraissait un peu banal, mais à chaque fois qu'il avait des problèmes, j'étais présente. J'étais là, je l'aidais, je l'assistais. Ok. Ok. Vous voyez hein, l'importance d'avoir des amis à côté. Oui, on a peine à moi, j'aime pas, moi les amis là. J'aime pas les problèmes. Moi j'aime pas les gens être seul. Parfois seul. Alors, nous allons prendre notre tableau de compte à rebours de ce vendredi 14 mars. Si la régie est prête, nous parlons un même langage. Alors, c'est parti avec le tableau de notre compte à rebours. Pour notre tableau de compte à rebours aujourd'hui, vendredi 14 mars 2025. Nous sommes à notre 73e jour de l'an 2025. Est-ce qu'on peut afficher le tableau s'il vous plaît, comme ça on va faire le calcul ensemble avec Pulchéry. 73e jour de l'année. C'est pas peu, hein. 11e semaine de l'année, c'est pas peu. Et il nous reste 292 jours. Ok. Et 41 semaines. Il nous reste juste 292 jours et 41 semaines, mais nous sommes à notre 73e jour de l'année. Alors, chérie, 73e jour de l'année. S'il faut compter les jours. Donc, le premier-né a au moins 73 jours sur cette terre. Oui, c'est ce que j'allais aussi dire. Le premier-né. 73 jours. Est-ce que dans 73 jours, on peut faire quelque chose? Plusieurs choses. Ah bon? Oui. Pas seulement quelque chose, on peut faire plusieurs choses. Dans 73 jours, tu peux réaliser un commerce. Okay. Si au début, tu épargnais peut-être même 1000 francs. 1000 francs. Si tu peux faire le calcul, 1000 francs plus 1000 francs fois 73 jours, tu auras quelle somme? Et tu peux lancer ton activité. J'ai vu une fille poster sur son statut, genre les kaolins, elle vendait les kaolins de tout type, hein, et toute marque de kaolins. Il y avait les kaolins de Ki, les kaolins de Kasaï Oriental, les kaolins du Katanga et tout. Et c'était propre. C'était vraiment propre. Elle a déjà emballé avec sa marque, tu vois. C'est quelque chose qu'on voit chaque jour, mais elle a essayé un peu d'améliorer. Une amie à toi? Oui. Oui, elle a essayé un peu d'améliorer. Tu vois, il y a certaines mamans qui sont enceintes, mais vu leur statut, elles n'arrivent pas à s'arrêter en route et payer le kaolin. Mais si elle arrive dans un supermarché, elle trouve les kaolins bien exposés, elle va payer. Moi, je ne pense pas que c'est une activité qui pourra te prendre $20. Non. Avec 10 000 francs, tu peux toutefois commencer. Imaginez-vous, depuis 43 jours et 73 jours déjà, vous avez au moins gardé 2000 francs par jour. Juste avec 2000 francs par jour, pendant 73 jours, tu as au moins 146 000 francs congolais. Et avec 146 000 francs congolais, tu peux déjà commencer un commerce. Comme tu as dit, les kaolins, ça coûte pas cher. Et je ne pense pas que le capital, la maman qui vend le kikandala, je ne pense pas que ce capital, c'est moins de $20 que tu peux commencer une activité. Les mamans qui vendent les cacahuètes, tu vois, avec les maniocs, je ne pense pas que c'est au-delà de 200 000 francs. Même pas. Mais cette mère-là, elle te vend, elle est autonome. Elle dépend d'elle-même. Elle sait au moins se payer un transport, elle sait au moins payer un déjeuner à son enfant les matins. Elle sait au moins faire un dîner pour son enfant, pour ses enfants. Elle sait quand même épauler son mari.
Ok, elle sait épauler son mari. On ne peut pas laisser tout à son mari. Ouais. Elle sait quand même épauler son mari. C'est que non, si je sors, j'ai vendu peut-être mes maniocs, je ne peux pas manquer 2000 francs. Ça pourra m'aider à payer même l'huile, à payer le savon, à payer ce qui manque dans la maison. Et tout ça, c'est dans 73 jours que tu peux démarrer ton commerce avec 146 000 francs congolais, tout simplement, si tu as le courage de commencer à garder 2000 francs par jour. Tu peux même aller même à 1000 francs par jour. À 1000 francs par jour. Pendant 70 jours, vous voyez un peu ce que vous pouvez faire. C'est tout un commerce qui commence. Toi qui négliges, qui attends toujours un fonds auprès des mamans de 300 000, mais chaque fois, on te donne 5 000 francs de transport. Chaque fois, tu as un petit rien que ton oncle te donne. Mais si tu commences à garder au moins 1000 francs par jour, dans 3 mois, tu peux faire quelque chose. Merci beaucoup à Nixon Bukasa pour ce tableau. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre encore une fois de plus, si ce n'est pas une pause musicale, un clip, parce que là, juste après, là, nous allons passer à ce qui te concerne et ce que tu aimes beaucoup, les paniers. De la ménagère. Le panier de la ménagère. Tu es allé au marché. Oui. C'est toi qui nous as trouvé ces prix ici. Oui. Et tu vas nous expliquer, est-ce que réellement ce sont des prix, si une maman, ou bien papa nous regarde en ce moment ici et qui trouve le prix et qui fait un budget par rapport à ce que toi tu nous donnes à la télévision et qu'il donne à sa femme et que sa femme revient avec des problèmes, on va venir te voir Félix, toi. le panier là, ça ne te concerne pas. Ça concerne nos dames. C'est ce que j'ai dit. Mais comment est-ce que lui va faire le calcul? Quand moi je donne les tableaux, c'est pour les mamans. Mais les mamans vont dire, C'est pas si pour les une mamans. tomate coûte 5 000 francs, elle fait les calculs et puis elle donne le rapport à papa et c'est Non, papa qui sort papa, l'argent. quand lui veut sortir, il sort directement l'argent, il donne à maman, c'est maman qui s'occupe. Toi, tu veux qu'on commence à te faire les calculs? Ok. Capo Nixon Bukasa, alors si on peut apprendre notre panier de la ménagère, cette petite transition, s'il y en a, ou bien si on peut directement nous balancer déjà le tableau, alors la réponse reste à vous Nixon Bukasa, entre les deux. Alors, panier de la ménagère. Panier de la ménagère. Voilà, c'est parti, Pulchéri. Pour le panier de ce 14 février et mars, 14 mars. 14 mars 2025. Les femmes n'oublient pas les dates. Hein? Ouais. Ok. Taux d'échange, 1 dollar, c'est à 2856 francs. Là, ça nous concerne, nous les papas. Ouais. Taux d'échange, 1 dollar égale à 2856 francs, c'est le taux de la Banque centrale. Ok? 2856, c'est 1 dollar. Ok. Là, 100 dollars, c'est 280 000, tout ça. Alors, nous commençons avec le boisseau de farine. Le boisseau de farine communément appelé méca. Méga ou méca? Méca. C'est pas méga. Non, c'est pas méga, méca. Ça, c'est à 6 000 francs. Boîte d'huile végétale, c'est 500 francs. Ok. Une boîte, c'est 500 francs. Mais le saumon, c'est à 5 000 francs. C'est à 5 000 francs, oui. Le petit bidon là, le petit bidon de 5 litres, c'est à 30 000 francs ou 31 000. Boîte d'huile de palme, c'est à 500 francs. Boîte d'huile de palme, c'est à 500 francs. Il faut rectifier, oui. C'est pas 1000 francs, c'est 500 francs. Boîte de légumes plutôt, c'est à 1000 francs. Là, on précise, c'est tous les légumes. Les quoi? Le feuille de patate, le feuille de manioc, le feuille de courge, Les amarandes. les amarandes, les galenga, sombe, kiboaboa, matemele, tu vois? Ok, je vois. Ok. La tomate, c'est à 500 francs. Les tomates qu'on met en ville, on met 2 tomates, 500 francs, on met une seule tomate, 500 francs. Oignon, c'est à 500 francs. Braise, makala, c'est à 1000 francs. Pour des personnes qui n'ont pas les moyens de payer le sac. Le sac, ouais. Oui, le sac, parce que les sacs varient entre 20 et 35 000 francs. 1 kilo de poisson, c'est à 7 500 francs. 1 litre de carburant, c'est à 3 856 francs congolais. 1 kilo de poisson, ça m'intéresse. 7500 francs. 7500. C'est combien de poissons dedans? J'estime entre 8 et 9. Ah bon? Oui. Ça Ok. dépend de la dimension.
C'est facile pour une famille nombreuse. Ça dépend de la dimension. Il y a d'autres qui ont même 4, il y a d'autres qui ont 5, il y a d'autres qui vont au-delà. Quelle dimension? 12 pouces, 8 pouces? Non. Ah, pas 8, c'est le frétin. Ok, je connais rien moi. 8, c'est le frétin. Ok. 16 plus, là ça peut entrer 8, 9, 18 plus, 20 plus, ça peut aller à 4, 18 plus, ça peut aller à 5, 6. Moi j'aime le 20 plus. Hein. C'est 20 plus ou 20 pouces? 20 plus, 20 pouces, ok. C'est le plot. 1 litre de carburant, 3856, je précise encore, c'est de l'essence. Hein. 1 litre d'essence, c'est à 3800. Ça, à nos frères motards, c'est intéressant aussi pour vous. Vous pouvez même mettre 5 litres, je peux faire la journée. 1 kilo de poisson, 7500 francs. 1 méca de farine, c'est à 6000 francs. Une boîte d'huile. Une boîte d'huile, il mesure la boîte d'huile. Qui a donné cette mesure-là? Kankopo. Qui a donné cette mesure? Je me demande qui. Est-ce que c'est l'État congolais qui a dit que non, désormais cette boîte, ça sera pour nous une unité de mesure? Non, Félix, tu sais, c'est aussi une façon d'aider à tout le monde. Tu vois, parce que je peux avoir 2000 francs. Je n'ai pas 5000 francs pour payer les petits bidons là de 5000 francs. Okay. Je n'ai pas d'argent. Okay. Mais je peux aller au marché, on peut me donner pour 2000 francs. Une boîte d'huile de palme, ça revient à 500 francs et non pas 1000 francs. Allez, ok. Ok, j'ai 10 000 francs avec moi. Puis chérie, tu peux me faire un programme? Bien sûr, déjà que tu es célibataire. Par rapport à ces prix, si tu fais moi un programme. Tu es célibataire? Quoi? Je n'ai pas marié. Fais-moi un programme. Il n'y a pas de Qu'est-ce que le célibat vient faire ici? Fais-moi le programme, j'ai 10 000 francs. Non, je m'adresse d'abord à tous les célibataires. Non, il n'y a pas la femme, il n'y a pas la maman. Il est seul. Ok, vas-y, je suis seul. Ok, il peut payer la farine de 3 000. Ah bon, au lieu de 6 000? Au lieu de 6 000 francs, il peut payer pour 3 000. D'accord, farine pour 3 000, ok. 7 500 francs, il peut payer demi-kilo. J'ai 10 000 francs là. J'ai 10 000 francs seulement. C'est ce que j'ai dit, non? J'ai pris 1 kilo de 7 500. Non, demi-kilo. Ok. Tu n'as pas auditionné, non? Ok. Bon, mettons... 3 000 francs. Demi-kilo, il faut faire 75 divisé par 2. Bon, ok, ça fait 6 000 francs déjà, il reste 4 000 francs. Il reste 4 000 francs. Ouais. Tu peux payer la Bresse de 1 000 francs. Ça reste 3 000 francs. 3 000 francs, tu payes l'huile, la tomate et l'oignon. Et une boîte de légumes. Donc si tu fais bien les calculs, tu peux même rester avec 1 000 francs. Ah, pour le transport, aller-retour. Merci beaucoup, Nixon. Un très bon tableau, vous pouvez toujours faire. Faites les captures d'écran. Faites les captures d'écran. Maman fait la capture d'écran. On va dire à papa, Beyoyi, Ozana télévision n'a mis pas Beyi. Alors, papa, 10 000 francs, vous deux là, ça passe. Si vous êtes encore à deux à la maison, ça passe. Ça peut toujours passer. Ça peut toujours passer. Si vous avez un nouveau-né, il va allaiter, il ne mange pas. Passer. Alors, ça passe. À 3, avec 15 000, 20 000 francs, ça passe. Donc, ce n'est pas la fin du monde. On peut quand même vivre avec 10 000 francs par jour. Si Dieu vous fait grâce, bien sûr, d'avoir cet argent-là. Alors, merci beaucoup à Nixon pour ces paniers de la ménagère. Vous avez tout suivi, vous avez vu les prix. Alors, nous allons prendre une très bonne chanson. Je peux demander la chanson. Tu veux demander la chanson? Oui. Ah, apparemment, c'est ton jour. Demande. Allez, à toi l'honneur. Nixon, est-ce que tu peux nous balancer la chanson des princesses Beto Totomboli? Ok. Oui. Totomboli. Qu'est-ce qu'il y a avec cette chanson? Qu'est-ce qu'il y a avec cette chanson? En tout cas, la chanson ici, je ne sais pas comment est-ce que ça me fait. Quand j'entends, vraiment, ça me fait du bien. J'ai envie de danser. J'ai envie de... Voilà, elle a envie de quoi, je ne sais pas. Alors, mesdames et messieurs, juste après ça, retenez encore la suite de notre programme d'aujourd'hui. Nous avons notre pensée du jour que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Juste après pensée du jour, nous allons passer que dit le droit par rapport au thème de cette année 2025 de la Journée internationale de la femme. Là, nous avons bien sûr interviewé un maître Arlette Mitéo. Juste après cela encore, nous allons parler avec maman Marguerite Cana et bien sûr les chefs des services urbains
soutien de gens, familles, enfants à la mairie. Elle nous brossera aussi sur les difficultés auxquelles elles font face pour sensibiliser à ce qui concerne le thème de chaque année. Ça fait plusieurs années qu'on essaye quand même d'inculquer le thème dans les caboches, dans les têtes des mamans, mais on a des difficultés. Mais bien avant cela, on prend ces clips avec notre sœur Bétou Princesse, Totomboli, question juste de vous détendre chez vous à la maison encore une fois de plus. Sans devoir laisser cette chanson vous faire du bien. On se retrouve tout juste après. Wamesu walubi
messieurs, une très belle chanson, Totomboli. Donc nous t'élevons Seigneur, une chanson qui a fait réellement plaisir à tous ceux-là qui nous suivent depuis le quartier Bel Air, hein, Kilobé Lobé. Bel Air, Mazout. Bel Air, Caen, Bongonga, Bel Air, Savonnier, Bel Air, connais-je? Alors, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec notre programme de matinée joviale. Alors, cette fois-ci, nous allons prendre la pensée. La pensée du jour nous dit quoi? La pensée du jour nous permettra aussi de bien équilibrer notre façon de penser, bien équilibrer notre façon de faire les choses. Alors, si la régie est prête, bien sûr, on peut voir la pensée du jour d'aujourd'hui, vendredi 14 mars 2025. On va afficher la pensée du jour d'aujourd'hui. Et puis, je profite de l'occasion pour saluer mon chef. Il s'agit bien de mon chef Clément Kaboué. Un PC Nakatsa Moulangivier. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Donc voilà notre pensée du jour. Si on peut le remettre aussi, on va regarder, on pourra capturer ensemble avec nos téléspectateurs. Pensée du jour. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Waouh! Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Plus chérie, c'est quoi? Vous pouvez quand même, tu peux agencer quelque chose? Oui. La pensée dit ceux qui n'abandonnent ne gagnent jamais. Et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Voilà. C'est que quand tu t'es dit que tu veux commencer à faire quelque chose, certes, il y a les obstacles de la vie. Ça ne manquera pas dans la vie normale. Tu t'es dit que non, je me lance dans cette affaire. Tu commences, premier pas, deuxième pas, troisième pas, quatrième pas, cinquième pas. Avant d'arriver au 10e pas, tu es au 8e pas, tu rencontres des obstacles. Tu rencontres des obstacles. Et puis tu te dis que non, du fait que depuis longtemps, j'ai rencontré ça, non, j'abandonne, je ne vais plus avancer. Non. Quand tu as l'habitude de commencer quelque chose et de ne pas achever, sache que tu ne réussiras jamais. Mais si tu as ces temps, Félix, tu sais, si quelqu'un a l'habitude de gagner, de réussir à l'école, même si c'est dur comment, cette assurance-là de dire que non, j'ai toujours l'habitude de gagner, j'ai toujours l'habitude de réussir. Ouais. La personne là va continuer à avancer. À ta l'heure en Chine, mais demain, elle va encore avancer. Pourquoi? Parce qu'elle a l'habitude de réussir. Donc, il faut créer en nous cette soif-là de gagner. Cette soif-là de gagner. C'est un peu ça. Mesdames et messieurs, c'est Plus Chéri qui vous a aussi expliqué la façon dont il pense sur cette pensée du jour. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais et ceux qui abandonnent ne gagneront jamais. Observez tout simplement, vous verrez que les hommes les plus riches cherchent toujours à s'enrichir de plus. Vous verrez que quelqu'un qui a au moins 900 millions de dollars dans son compte, il fera tout pour atteindre 1 milliard. Et dans ses pensées, c'est toujours que j'aille même au-delà des 50, des 100 milliards de dollars. Mais toi qui abandonnes, sache que tu ne gagneras jamais. C'est juste te dire que n'abandonne pas. Il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. Si tu as échoué, recommence encore. Si tu as échoué, reprends encore. Si tu as échoué, réessaye encore et encore. Tout cela que vous appréciez aujourd'hui, tous ces influenceurs, tous ces modèles en politique, en religion, dans tous les domaines de la vie, ces gens-là n'ont pas seulement commencé à réussir, non, ils ont commencé par échouer, mais ils n'ont pas abandonné. Alors retenez que ceux qui abandonnent ne gagneront jamais, mais ceux qui gagnent, c'est ça, ceux qui abandonnent ne gagneront jamais et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Voilà, c'était un peu ça notre pensée du jour. Tu sais, alors, il y a aussi une phrase que Nelson Mandela avait dit. Il a dit que ceux qui rêvent
Et un gagnant, c'est un rêveur qui n'abandonne jamais. Ah, ok. Voilà. Un gagnant. Ça, c'est une pensée de Nelson Mandela. Un gagnant, c'est un rêveur qui n'abandonne jamais. Oui. Ça va de pair Il avec. toujours à aller de l'avant, à poursuivre et à gagner. Voilà. Merci beaucoup, plus chérie. Ceux qui abandonnent ne gagneront jamais, ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Alors, mesdames et messieurs, nous passons à une autre étape. C'est bien sûr, que dit le droit? On prend cette transition de que nous dit le droit et on revient après pour vous expliquer, ça sera basé sur quel sujet. C'est parti. Ok, c'était le 8 mars 2025 que nous avons célébré la journée internationale des mois de la femme, bon pas mois de la femme, la journée internationale des femmes bien sûr. Et puis pour cette année, le thème est le suivant: pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Alors, sous ce plan-là, nous sommes allés en droit. Qu'est-ce que le droit nous dit par rapport à ces thèmes? Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Et par rapport à ça, qu'est-ce que le droit nous dit? Nous avons bien sûr posé la question à Maître Arlette Mithéo. Bon, on peut dire qu'elle est avocate et elle essaie un peu de nous expliquer selon le droit ce que ce thème peut signifier. Alors, très chère dame, ça c'est pour vous et retenez-le. Vraiment, c'est très, très, très intéressant parce que ce thème, nous devons le retenir, nous devons savoir le pourquoi de cette journée de 8 mars et aussi en droit, cela dit quoi. Nous suivons cet élément et on se retrouve après. Oui, moi, je réponds au nom de Maître Arlette Mithéo. Je suis avocat inscrit au barreau près la cour d'appel du Haut-Katanga depuis le 14 mai 2014. Oui, alors, par droit, comme nous le définissons en tant que juristes, les droits, c'est un ensemble de règles qui régissent les relations des hommes dans une société. Et ces droits-là, ces règles, ces principes sont souvent gérés par l'État. Alors, pour mieux entendre les droits par rapport aux femmes et aux filles, il n'y a pas de droits particuliers qui concernent les femmes et les filles. Les droits sont unanimes pour tout le monde en tant qu'être humain. Mais seulement, c'est la prise en compte de ces droits qui pose problème. Ça veut dire les droits, je prends un exemple, le droit à la liberté, le droit à l'éducation, qui ne sont pas des droits qui sont pris au même titre d'égalité entre les hommes et les femmes. Souvent, du côté des femmes et des filles, il y a plus de restrictions que du côté des hommes. Voilà pourquoi l'Organisation des Nations Unies met un accent sur les droits et l'égalité. En parlant de l'égalité, ça veut dire une équité. Donc la prise en compte de ces droits doit être équitable entre les garçons et les filles, les hommes et les femmes. Donc c'est un peu ça, de manière assez brève, la compréhension que j'ai de... Donc ça veut dire l'égalité. L'égalité, même pied sur le même pied d'égalité. Donc, si à un homme, on reconnaît le droit à l'éducation, ça doit être pareil aussi pour la femme ou pour la fille. Parce que quand on parle de l'éducation, on voit fille et garçon. Si à un homme, on reconnaît le droit au travail, ça doit être égal aussi pour la fille. Si à un homme, on reconnaît le droit à la liberté, ça doit être égal aussi pour la fille. Donc, on met un accent sur l'égalité pour éviter en fait les restrictions. Parce que je peux aller à titre d'exemple, concernant le droit à l'éducation, nous sommes dans une société où, surtout en Afrique, l'éducation de la fille n'est pas vraiment prise avec autant de force et de valeur que celle du garçon. Nous avons entendu et vu plusieurs cas, des fois même quand nous suivons des reportages, des documentaires, vous voyez que les filles ne vont pas à l'école.
Et quand on essaye de questionner les parents disent nous préférons scolariser les garçons que les filles. Or, la scolarité, elle est pareille pour tout le monde. Si on emmène aussi la fille à l'école, ça lui permet aussi de s'épanouir, ça lui permet aussi d'être autonome, ça lui permet aussi d'être indépendant. D'où l'égalité des droits pour tout le monde. En fait, l'autonomisation aussi touche un autre pan de la réalité. Quand on parle de l'autonomisation, on voit l'aptitude de rendre capable et indépendant. Ça veut dire les êtres humains peuvent être égaux, mais vous sentez qu'il y a un genre qui n'est pas autonome. Autonome dans quel sens? Ça veut dire on ne lui offre pas l'indépendance, on ne lui offre pas les capacités de s'épanouir aussi de lui-même, on ne lui offre pas la possibilité de décider pour soi-même. Donc, c'est une réalité que nous vivons dans notre société, où par moments, pour les femmes, c'est décidé. C'est décidé non pas par elles, mais par un autre genre ou par d'autres personnes. Vous voyez. Donc, comme j'ai donné l'exemple de la scolarisation, pour les filles, le droit à l'éducation existe. Mais ce sont les parents qui disent, nous préférons scolariser les garçons que les filles. Donc, elle n'a pas décidé par elle-même de ne pas aller à l'école. Ce sont les parents qui décident. Concernant l'indépendance, nous sommes dans une société où on a appris que la femme devra rester à la maison pour éduquer les enfants, pour donner naissance, et elle doit dépendre de son mari. Ça veut dire non seulement on lui prive le droit de travailler, qui fait appeler aussi l'égalité, donc elle aussi elle a le droit de travailler. On lui prive le droit de travailler, et en lui privant le droit de travailler, on lui prive aussi la possibilité d'être autonome. Ça veut dire tout ce qui est de ses besoins seront assurés par son mari. Or, la femme aussi a le droit d'être indépendante. Elle peut travailler, et le travail, ça offre l'épanouissement, le travail, ça offre l'indépendance. Donc, il y a toute cette situation-là que nous vivons dans la société. Voilà pourquoi je pense que les thèmes qui sont choisis par l'Organisation des Nations Unies depuis certaines années valent leur pesant d'or. Oui, parce que tout part de la réalité qu'on constate sur terrain. C'est vrai qu'on se bat depuis un certain temps pour le droit de la femme, mais on n'a pas encore atteint l'objectif. Parce que malgré qu'on passe le message, mais vous arrivez dans certains coins de la planète où il y a même des femmes qui n'ont pas le droit au vote. Parce que ce sont des femmes. Mais ce sont des citoyennes comme tous les citoyens de ces pays-là. Vous voyez, donc c'est vraiment important de mettre un accent sur ces concepts pour parvenir à l'objectif qu'on poursuit, celui de rendre tous les genres masculins et féminins sur un même pied d'égalité pour construire une société durable et solide. En quelques phrases, que dit le droit? Je pense que les mots parlent d'eux-mêmes. Comme je l'ai dit au départ, il n'y a pas des droits qui sont attachés à la femme et des droits qui sont attachés à l'homme. Quand on parle de droit à une santé physique et mentale, c'est apparent à tous les genres, vous voyez. Donc, le droit, il est droit pour tout le monde. Alors, dire que dit le droit, je pense que le thème en lui-même parle. Oui, le thème en lui-même parle. Ça veut dire les droits doivent être respectés aussi à l'endroit de la femme. La femme aussi doit jouir de l'égalité des droits qui sont reconnus à l'homme, qui sont plus reconnus à l'homme. Et
la femme a le droit aussi d'être autonome, ça veut dire indépendante. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes bien sûr de retour sur ce plateau. Vous avez suivi Maître Arlette Mithéo qui nous a expliqué sur l'importance du droit, sur l'importance des devoirs. Droit, égalité, autonomisation, c'était là le thème pour toutes les femmes et les filles pour cette année 2025. Elle nous a expliqué, selon le droit, c'est la signification de tout cela. Vous avez compris que nous avons vraiment du pain sur la planche à ce qui concerne vraiment les femmes qui ne savent pas leurs droits, qui ne savent pas quand est-ce qu'on parle de l'égalité, c'est sur quel plan, mais sur le plan loi, tous nous sommes égaux, nous avons le même droit. Très chère maman, là où vous êtes à la maison, très chers parents, vous avez les enfants filles, vous avez des garçons, tous ils ont droit à la scolarité, ils ont droit à la santé. De la même manière vous considérez le garçon, de la même manière vous devez considérer aussi la fille. Il n'y a pas de différence, ça veut dire lorsque vous avez de l'argent, je dois d'abord faire étudier les hommes, les garçons, après les femmes viendront. D'ailleurs, même si je fais étudier la femme, la fille, elle ira chez elle, c'est comme une perte de temps. Non, tous, ils ont droit. Alors, ces femmes-là, ça fait des années qu'un groupe de femmes ou bien des organisations internationales sont en train de lutter pour que les femmes retrouvent leurs droits. Alors, est-ce que la femme louchoise qui me regarde connaît l'importance de cette date ou bien de ce thème? Pourquoi chaque année, il y a toujours un thème qu'on donne? Pourquoi à chaque année, on doit toujours célébrer cette journée du 8 mars? Ce n'est pas seulement une journée de pain, mais c'est une journée de sensibilisation sur le droit de la femme. Mais est-ce que ces droits-là même, les femmes les reconnaissent? Est-ce que le thème est reconnu? Nous avons parlé avec maman Marguerite Canaille, elle est chef de service urbain de gens, familles et enfants à la mairie de Lubumbashi. Elle nous a expliqué sur les difficultés auxquelles elles font face pour atteindre le plus grand nombre de femmes, afin qu'elles reconnaissent au moins l'importance de cette journée. Elle nous en parle dans cet élément en Swahili pour une très bonne compréhension. Suivons. Tunasema hivi kila mwaka kama tunataka kufanya maaktivite ya 8 Mars kunekalaka kishina kile banatutumiaka juu ya kusema tutumike kufuatana na ile kishina, lakini ile kishina kile tunapendaka bantu bakijue. Sasa tuko na mabinkunzi bya mingi sana, maorganizasyon ya bamama iko mingi sana humo mwetu mu Lubumbashi. Tunaonaka kwa wakati ya 8 Mars kama tunaanza kufanya ile mapreparatif, utaona makunzi fulani kuna tufuata mama afu programu kuna mnakani programu kutakuwa defile kutakuwa nini, hakuna hata mtu mwana tulizaka kwa sema theme ni nini. Tushika paka mama bikwembe bishakuya bikwembe tutafanya byaje kutakuwa defile tutafanya nini, jo ile bantu banauliza kaba yuwake sema kunekalaka ile theme kile kishina kile tunaweza kutumikia juu ya mwezi mzima au juu ya mwaka mzima juu ya kushangilia ile siku. Kufuatana na kishina kia hii mwaka ni kishina binekalaka kila mwaka binatoka binekalaka mbili. Kuko kishina kinatoka mbele ku dunia mzima bamama batashangilia ile juu ya kusema hasa ile ya pili ni kila inchi inadapte ile kishina kufuatana na marealite ya inchi yayo. Kishina kia hii mwaka ilisemea mapashwa au haki ya wamama au usawa wa mwanamke na mwanaume, kisha tena na upato kusema autonomie, tunasema mu français upato kwa bamama bawezi kubakia bumaskini sana, byote ni paka kutufanshi. Kisha ile njo kishina kufuatana na dunia mzima. Sasa kishina kile tuko nakyo kufuatana na inchi yetu ni banasema mkongomani akuye mbele ya maambition mishitasema kama unaona vile tunaanza kuhangaika. Kwa mfano jo atuye Swahili ambition tutasema ni nini mu français, jo ile bishina bile tuko nabyo biwili binakuyaka. Ya kwanza ni dunia mzima, kisha shi ya pili inchi yetu inaiadapte kufuatana na marealite yetu tuko nayo umu mwetu.
juu ya conseil mtabapatia bamama hapa banapasha kujua mimi nasema tuko mumvita ile bamama bashisabwe asema biko mumvita hata kama banafanya masherehe banafanya manifestation me bayue asema tuko mumvita na ile vita bale banakalaka kabisa biko nahangaika biko nateswa kabisa ni bamama juu ya nini juu kama vita inaingia hapa presque banaume banakimbiaka banaume batakimbia bamama kukosa kwa mbio kukosa kwa kufanya nini juu na mama pa kusema toke batapenda bebe batoto abebe nkuku abebe dra abebe vitu kani abebe kiungu abebe nkopo ile yote ile inafanga sasa inamshindisha mama inampatia bujeto bwaye kutoka bamama hata kama tunafanya sherehe hata kama tunafanya ma conference hata kama tunafanya ma sensibilisation tushisabu asema tuko mumvita. Voilà, le message est arrivé juste à la fin. Vous avez compris qu'elle a lancé un message de sensibilisation, qu'elle a dit que malgré que nous célébrons les journées ou bien nous célébrons le fête chez nous à la maison, sachez que nous sommes en guerre. Notre pays est agressé. Nous ne devons pas oublier cela, nous devons mettre cela en tête, que nous sommes agressés injustement et que nous avons foi que cette guerre prendra fin. Merci beaucoup. Ça, c'était concernant la journée internationale de la femme. Vous avez compris que même les services compétents qui sont là pour sensibiliser les mamans à connaître le thème, vous voyez que ces services font face à plusieurs difficultés, raison pour laquelle ça empêche que la majorité d'ailleurs même, parce que si nous faisons balader notre micro pour demander aux femmes le thème de cette année, plusieurs ne connaissent pas, mais au moins connaissent qu'elles avaient reçu un pagne. Certaines femmes connaissent que leur mari leur a donné quelque chose pour fêter, et d'autres ont bien fêté, mais quand on va leur demander c'était quoi le thème de cette année, vous comprendrez que plusieurs ne le savent pas, mais c'est aussi important de reconnaître les thèmes, parce que c'est ce qui permet à savoir nous sommes à quel niveau de combat pour réclamer le droit, vous, en tant que femme. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, plus chérie, nous allons prendre... Nixon, si vous pouvez nous chercher un peu la chanson qui fait rare ces derniers jours, c'est laquelle que tu connais, que tu aimes d'ailleurs? La chanson que j'aime, c'est la chanson de Déborah Louka, le titre est Today, confondu. D'accord, Nixon a proposé. Qui est confondu? Le sorcier. Les sorciers, le magicien, toute personne qui pense à mal pour ma vie. Ok. Je ne sais pas si toi aussi tu as inclus. Ils seront confondus cette année. Ok, confondu, c'est bien. Alors, nous allons prendre ce clip ici tout et puis on revient après. Nous allons recevoir, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, la jeunesse vivante de la nouvelle cité de David, parce qu'il y a une conférence qui est organisée ce dimanche. On va en parler tous ensemble sur ces plateaux. Mais bien avant cela, on va prendre confondu. Voilà, c'est parti.
jamais abattu. Tu es combattu, mais jamais tu es combattu. Combattu, mais jamais abattu. Combattu, mais jamais abattu. Tu es combattu, David. Mais jamais abattu. Aussi combattu, combattu, mais jamais abattu. Benito combattu, combattu, mais jamais abattu. Tu es combattu, on y va. Comanda tu chese, comanda tu bina, comanda tu chese. On y va. Comanda tu chese, comanda tu bina, comanda tu chese. On y va. Comanda tu chese, comanda tu bina, comanda tu chese. On y va. J'ai vu un frère là-bas. Come here, come here. Comanda tu chese, comanda tu bina, 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 comanda tu chese, comanda gasuma, comanda tu chese, comanda tu bina, 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 comanda tu chese, comanda tu bina. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Ils sont confondus. Mais je ne comprends pas. Pour ces concerts, je n'ai pas appelé Yafontaine. Ils sont confondus, oh, confondus. Voilà, donc c'est ça, ils sont confondus terriblement. Tes ennemis sont tellement confondus que ça m'a élevé. Ils mangeront leur propre chair et ils buvront leur propre sang. Ils sont confondus. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de chuter avec notre tranche d'aujourd'hui, vendredi 14 mars 2025, une journée spéciale pour une personne spéciale, juste à mes côtés ici. Mais nous allons en parler après. Nous allons recevoir la jeunesse vivante de l'église, ou bien de la nouvelle cité de David, qui vont nous parler d'un événement qui va se passer ce dimanche. Nous avons le frère Daniel Kimwanga ainsi que le frère Daniel Ngoy. Je ne me suis pas trompé, il y a deux Daniel, Daniel Kimwanga ainsi que Daniel Ngoy. Avec eux, on parlera de cette grande conférence des chants. Bonjour frère. Vous allez bien? Ça va très bien. Daniel Ngoy, ça va? Ça va très bien, monsieur Félix. Ah ok, alors je vous vois là présent. Qu'est-ce qui va se passer ce dimanche au sein de la jeunesse vivante de la NCI? Nous aurons une conférence avec comme orateur le pasteur. T'aimes bien, deviens la meilleure version de toi-même. Ok. Deviens la meilleure version de toi-même. Alors, papa, le frère Daniel Ngoy, devenir la meilleure version de vous-même. Juste une simple question. Êtes-vous la meilleure version de vous-même ou pas? Personnellement, ouais. En fait, oui, je sais que je suis une meilleure version de moi-même par rapport à ce que je connais de moi. Et cela n'empêche pas que je puisse encore venir apprendre plus sur ce que je suis. En fait. Oh, très intéressant. Alors, il y a des gens qui nous suivent, bien sûr. Ils doivent s'attendre à quoi? Et quel est le message que vous nous avez apporté aujourd'hui? Voilà, pour les personnes qui doivent venir, ils doivent s'attendre en fait à ce qu'ils puissent connaître réellement ce qu'il y a en eux, connaître les potentiels qu'il y a en eux, les talents, le don. Donc il y a tellement de choses qui seront développées ce jour-là. C'est de cette manière que nous les invitons au max afin qu'ils puissent savoir en fait réellement qu'est-ce qu'il y a en eux, qu'est-ce que je dois appliquer, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui peut en fait être la chose qui peut être bénéficiaire pour les autres. C'est un peu ça sert pour l'édification de l'Église. Oui, vous entendez parler. Ok, voilà. C'est vraiment une conférence qui cadrera avec l'édification de l'Église, donc la construction. Voilà.
l'objectif principal, c'est de se connaître. Vous voyez, de se connaître. Nous avons quel est les dons que Dieu nous a donnés, quel est les talents qu'il y a en nous. Alors, cette conférence va nous permettre à découvrir qui nous sommes réellement. Des fois, nous sommes là, mais on ne sait pas à quoi vraiment Dieu nous a appelés. Vous voyez? Donc, ça sera vraiment une conférence très, très bénéfique pour l'Église, surtout pour l'Église. Voilà. L'Église corps de Christ, ce n'est pas seulement la nouvelle cité de David. Donc, toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, vous êtes chrétiens d'une église telle, donc vous êtes vraiment invités à prendre part à cette conférence. C'est vraiment bénéfique. Alors, cette conférence sera vraiment bénéfique. Nous savons bien que les conférences ne sont pas gratuites. Il y a des entrées. Dites-moi, il faut quoi pour participer à cette conférence? Il faut combien de droits d'entrée? Bon, la conférence elle est gratuite. Elle est gratuite. Okay. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Donc, à partir des 16h, si vous avez le temps, nous vous demanderons de venir à l'adresse qui vous sera donnée après. Je peux voir l'adresse, s'il vous plaît. C'est Chef Katanga numéro 3, à l'église Nouvelle Cité de David. Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai juste une question à vous poser. La même question a été adressée à mon frère. Êtes-vous la meilleure version de vous-même? Oui, je suis la meilleure version de moi-même, mais je vais encore découvrir quelque chose les dimanches. Bon, quand d'abord je me suis converti, et quelques années après, j'étais en train de me découvrir petit à petit. Et je suis sûr et certain que quand même, je me connais quand même, mais les dimanches, je suis sûr et certain qu'avec ce que les pasteurs d'Orcaté nous parlera, je vais encore découvrir quelque chose. Ok, nous serons à l'église Nouvelle Cité de David, paroisse Jésus-Christ, ma forteresse, qui dirige notre bishop, notre papa, le grand pasteur de Donc ne vous trompez pas l'adresse, nous sommes sur Chef Katanga, numéro 3. Donc, et puis, il n'est pas donné l'heure, c'est de quelle heure? Ouais, merci beaucoup. Ce sera de 16h juste à 18h15. De 16h à 18h15. 16h à 18h15. Nous avons au moins 2h15 minutes de conversation, 2h15 minutes de partage, 2h15 minutes d'édification. Alors ne ratez pas, il y aura le pasteur Victor Patrick, bien sûr, de Mirek Kassapa, si je ne me trompe pas. Il sera là pour devenir la meilleure version de toi-même. C'est un sujet même là où tu es. Ma soeur, Dada, s'il te plaît, on se retrouve ce dimanche ici. Demain à NC. Si vous ne connaissez pas l'adresse, le numéro est là, appelez-nous l'adresse. L'entrée est là. Découvrir comment devenir la meilleure version de vous-même. Là où tu es là, mais tu es là, la dixième pourcent de tes potentiels que tu as utilisés, tu as à 10%, à 20%, à 50%, tu as la coche. Des talents que tu as, est-ce que là, développé jusqu'à aujourd'hui, mais si tu veux vraiment devenir meilleur, viens, tu vas savoir comment faire pour devenir la meilleure version, et ça sera avec la jeunesse de la nouvelle cité de David. Merci beaucoup, frère Daniel Kiboka. S'il y a un message particulier, une minute. La caméra est là. Voilà, comme vous venez de nous écouter, les messages que nous avons, c'est juste l'invitation que nous vous lançons. Vous êtes invités à prendre part à cette conférence. C'est vraiment une conférence enrichissante. Alors, vous êtes nos invités. Voilà, c'est le message que je peux passer. Mais Daniel Ngo n'a pas parlé, là. On ne peut pas quand même faire l'injustice, ça, Daniel. Ah, c'est vrai, en fait, c'est nous lançons l'invitation à tout le monde. Ce n'est pas seulement des jeunes, mais c'est pour tout le monde. Ah, oui. Peut-être que tu travailles déjà, peut-être que tu fais autre chose, mais il y a encore quelque chose que tu dois développer. C'est de cette manière que nous t'invitons. C'est pas seulement en français. Oui, ou Kukumulango, ou qu'on a fait un makaji, ou qu'on a ojisha et tout ça.
tu vas vraiment découvrir des choses qui sont en toi. Ça m'intéresse beaucoup ton swahili. Je dis pas seulement en français, mais tu mélanges ton swahili avec le français. Certainement. Alors, merci beaucoup à vous. On se retrouve sûrement après-demain, dimanche. Le dimanche. Dimanche 16. Le dimanche 16. 16. Ah, 2 dimanches. Deux dimanches, oui. Wow, 2 dimanches d'échange. Ah, oui, pakao, banasema comédien frère na couille. Oui, mbio quoi comédien, on a checké ça ne change. Et tu payes même et ça change rien. Il faut savoir aussi investir dans ce qui paye. Alors très important. Merci beaucoup. On va prendre juste une petite transition, question de libérer nos invités. On revient un peu près pour célébrer l'anniversaire des gens quand même, c'est très important. Une petite transition, si elle est là, on libère nos invités et on se retrouve juste après, enfin de chuter ou bien de clôturer avec bien sûr notre matinée joviale. Devenir meilleur n'est qu'un choix. Louchoise et louchoise, peuple des dieux, voici un moment de partage fructueux qu'organise la nouvelle cité de David, Jésus-Christ ma forteresse, à travers le département de la jeunesse vivante JV. Conférence échange, c'est sous le thème « Deviens la meilleure version de toi-même ». Conférence échange, c'est 2 séances édifiantes, 2 dimanches de partage. Dimanche 16 et dimanche 23 mars, de 16h à 18h, avec comme conférencier le pasteur Victor Kakese. Notre adresse, avenue Chef Katanga numéro 3, ministère Nouvelle Cité de David, Jésus-Christ ma forteresse. Voilà, de retour pour clôturer notre tranche de matinée joviale d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous sommes à notre étape des anniversaires. Comme on vous le dit toujours, on le dit souvent dans cette tranche, envoyez-nous les photos de vos frères, vos sœurs, amis, connaissants, membres de famille qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui ou hier ou demain. On pouvait quand même leur souhaiter un joyeux anniversaire. Mais mesdames et messieurs, Patrick, Pekka, il y a combien d'anniversaires aujourd'hui? Juste pour une seule personne. Alors, mesdames et messieurs, à tout seigneur, à tout honneur, voici une journée, pas comme les autres. Un certain 14 mars 2025, un certain 14 mars d'une année, une personne était née. Et c'est une dame, une jeune dame courageuse, battante, une jeune dame des sacrifices de prière qui aime Dieu. Merci beaucoup à notre Dieu d'avoir donné vie à cette dame. Regardez, mesdames et messieurs, en illustration, en image, l'anniversaire de cette personne tellement spéciale pour nous d'abord, pour l'Église Corps du Christ, et aussi pour son futur mari. Est-ce qu'on peut voir la photo de la personne qui célèbre ou bien qui fête son anniversaire aujourd'hui, le 14 mars? Oh là là, mesdames et messieurs, c'est la personne avec laquelle je suis sur ce plateau. Il s'agit bien de Pulchérie Omba. Pulchérie Omba qui fête ses 1 année de plus dans sa vie. Voilà, on ne dit jamais. Elle est là, oh là là, attention là. Attention là, attention. On peut voir la 3e photo si elle est là. Pulchérie Omba, joyeux anniversaire à toi. Oh, belle robe, hein. Oh là là, attention, c'est très dangereux ça. C'est dangereux, c'est très dangereux. Il y a encore, oh là 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 là, sublime. Ça, je crois qu'on s'arrête sur cette. S'il y en a encore une autre, mais je crois qu'on va s'arrêter sur cette photo. Très belle. Merci. Alors, Pulchérie, c'est ton jour aujourd'hui. Oui. Alors, comment tu te sens? Premièrement, d'abord, Dieu m'a fait grâce. Je me suis réveillée à minuit pour rendre grâce à Dieu. Je me suis réveillée à minuit, j'ai compris pourquoi. Parce que je suis née à minuit juste. Ok, ouais. Intéressant. J'ai rendu grâce à mon Dieu. Je suis vraiment contente parce que ce n'est pas vraiment facile. J'ai vu des personnes qui sont parties très tôt, plus que même moi. Ouais.
Mais si aujourd'hui je peux célébrer encore une année de plus plutôt, ce n'est que la grâce de Dieu. Merci beaucoup, plus chérie. Mais est-ce que tu peux réellement nous dire, tu as totalisé combien d'années sur cette terre? Pourquoi, quand on arrive à un certain âge, il faut toujours une année de plus? Bon, je sais que tu ne vas pas me dire, mais quand même, nous rendons grâce à Dieu d'avoir donné encore ce souffle de vie, une année de plus. J'espère que tu vas les célébrer très bien. Dans le couloir, nous allons nous réjouir. C'était son jour. Alors vous aussi, avec le numéro qui est affiché, envoyez-la des cœurs, envoyez-la des cœurs. Dites-lui un joyeux anniversaire, ça nous ferait énormément plaisir. Merci beaucoup à mon papa, le bishop Zachary Kabengele, ainsi qu'à maman Monique Kabengele. Merci beaucoup à Nixon Boukassa qui est à la régie finale. Merci beaucoup à Franck Lotomba de m'avoir programmé, vraiment. Merci beaucoup à vous tous, mesdames et messieurs, vous qui avez suivi cette tranche. Alors, plus chérie, comme j'avais dit, est-ce que tu peux quand même prendre le courage aujourd'hui de dire... Je suis bébé. Combien tu as Je suis bébé. Bébé ne parle pas. Ah, bébé ne parle pas. Je suis encore bébé. Okay. Déjà que je parlais depuis les débuts de la tranche jusqu'à 7 heures, il faut le lait, tu vois. Alors, s'il y avait une personne particulière à qui tu devais avoir une pensée spéciale en cette journée, tu pouvais penser à qui? En cette journée, je m'aimerais juste penser à mes parents. À mes parents qui m'ont donné la vie, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu faire pour que je sois ce que je suis. À qui particulièrement? À mes parents, j'ai bien dit. Papa et maman. Papa et maman. Entre les deux, il n'y a pas un choix. Non, il n'y a pas un choix. D'accord, nous allons poursuivre encore une fois de plus. Elle n'était pas la seule. Il y a aussi 7 personnes ici. Je regarde la photo. Oh là là. Oh, maman Jonite. Oh, tu la connais? Oui. C'est qui? C'est une choriste de la paroisse Nouvelle Cité de David, de paroisse Rocher du Sécours. Ok, waouh, elle est là. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à vous. Que Dieu. Voilà, d'ailleurs, elle est là en train de chanter. Mais en tenue de travail, un truc, c'est différent. Hein? Oh là là, oh là là, oh là là. Joyeux anniversaire à Bouanamou Kouboua, le boss, vraiment de la part de Maître Alphonse Kabouya. Joyeux anniversaire à vous, le boss. C'est vraiment un grand homme que vous voyez là-bas devant vos écrans, un grand entrepreneur, un homme d'affaires à qui vraiment nous souhaitons un joyeux anniversaire, vraiment une année de plus, et que Dieu vous garde encore sur cette terre parce que vous êtes une bénédiction. Alors, une autre photo, c'est toujours lui. Hein? Ouais. Là, il est, si je ne me trompe pas, ce genre d'endroit, c'est toujours à Dubaï. Oui. Si je ne me trompe pas, si ce n'est pas Dubaï, c'est... Tu la connais? Grace Miji, oui, la rédaf de Fire. La rédactrice en chef de Fire. Grace Miji. Oui. Oh, Grace Miji, je crois elle était avec nous ici à un certain moment. Elle a passé le stage avec nous. Oh là là. Et... Voilà, ceux qui passent le stage avec nous, quand même, ils ont cette grâce. Elle est rédactrice en chef. Ouais. Sur Fire. Grace, joyeux anniversaire à toi, que Dieu te bénisse. Elle est mariée? Toujours souriante. Non, elle n'est pas mariée. Ok, waouh, belle robe. Hein. Elle est... Et cette photo, mesdames et messieurs, il s'agit bien de Hugo. C'est mon ami personnel et privé, Hugo Nyembwe, qui fêtera son anniversaire, c'est dimanche. Alors, comme on n'aura pas de tranche dimanche... Non, il va encore passer demain dans la tranche version 8. Il fêtera son anniversaire, c'est dimanche 16. Hugo, depuis les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, il est déjà à Lubumbashi avec nous. Donc, on va célébrer. Merci beaucoup à Nixon Boukassa. Encore une autre photo. Il est là, charismatique, trop calme. Un homme vraiment très très bien. Joyeux anniversaire à toi, mon frère. Ça se laisse voir. Déjà, quand je t'ai dit que mars, c'est un mois où sont nés les beaux gars et les belles dames. N'ennie pas. Est-ce que Papa Zachary est né au mois de mars? Pardon. Merci beaucoup. Alors, les beaux gosses sont nés au mois de décembre, c'est pas au mois de mars. Alors, merci beaucoup à vous tous qui avez célébré vos anniversaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons chuter avec notre matinée joviale d'aujourd'hui, vendredi 14. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui nous avez suivis.
une seule chose, sachez bien que ceux qui abandonnent ne gagnent jamais et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Marche avec ça en tête aujourd'hui. Alors, merci beaucoup Pluchet de m'avoir tenu compagnie. Merci, nous allons célébrer l'anniversaire dans le couloir et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous aurons encore le même engouement, les mêmes envies de vous servir. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.